Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer votre première campagne d'interaction avec Instaboss. Si vous n'avez jamais lancé de campagne auparavant, je vous invite à créer une campagne via le bouton en haut à gauche de manière à vous aider à le lancer de la manière la plus simple possible. Une fois arrivé sur cette page, on va vous demander quel est l'objectif de votre campagne. Et ici, vous devez choisir entre Smart et Expert. Donc ce choix dépend de votre stratégie que vous voulez aborder et également votre niveau d'expertise. Si vous commencez tout juste avec Instaboss, je vous suggère d'utiliser le mode Smart, qui est un mode automatique, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à faire, si ce n'est choisir vos cibles, on le verra par la suite, alors que dans le mode Expert, vous devrez configurer par vous-même les actions que vous souhaitez automatiser. Le mode Smart a été créé de manière à apporter de la visibilité et de l'engagement, donc des followers ainsi que des likes et des commentaires sur vos posts. Je tiens à préciser que ces followers et cet engagement sont réels et sont le résultat des interactions ciblées que vous allez effectuer avec cette configuration. De l'autre côté, la configuration expert peut être également créée de manière à vous apporter de la visibilité, de l'engagement, mais aussi des conversions. Ici, vous allez pouvoir automatiser toutes les actions possibles sur Instagram, du visionnage de story, au like, au follow, mais aussi à l'envoi de messages. Dans mon cas, je n'ai pas envie de me prendre la tête au début. Mon objectif est juste de booster un petit peu mon compte de manière à obtenir plus de followers de manière stable et durable sur le long terme tous les jours. Donc, je vais choisir le mode Smart. Une fois que vous avez choisi le type de campagne que vous souhaitez lancer, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre Instagram. Dans mon cas, j'ai choisi de sélectionner Startup en 24 heures. Je vais cliquer ensuite sur Continuer. Et me voici dans la création de ma campagne. La première chose que j'ai à faire ici, ce sont de sélectionner mes cibles. C'est une étape ultra importante, car cela va déterminer la qualité de l'audience que vous allez obtenir. Si vous ciblez les mauvaises personnes, vous obtiendrez les mauvaises personnes ou bien pas ou peu de résultats. Dans mon exemple, mon compte parle des startups et l'idée de comment créer une startup en 24 heures, donc je vais chercher une audience qui est en lien avec le monde des startups en France. Donc ici, je peux choisir parmi une panoplie de cibles potentielles, que ce soit des mots-clés, des utilisateurs ou bien directement des feeds réels, des lieux ou bien le fil d'actualité. Également des hashtags. Ici, dans mon cas, je vais choisir d'utiliser utilisateur follower dans un premier temps et cibler les followers du compte de la French Tech. Il me paraît également pertinent d'utiliser l'hashtag startup. Donc je vais venir le sélectionner ici et également startup likers. Si vous avez des doutes sur comment utiliser ces cibles et le pourquoi du comment elles sont intéressantes, je vous invite à lire la description de chacune de ces cibles ici, qui vous indiquera comment correctement les utiliser et un exemple associé. En plus des hashtags, je vais pouvoir ajouter des mots-clés. Donc les mots-clés, c'est comme si je tapais en fait sur la barre de recherche d'Instagram. Donc dans mon cas, je pourrais ajouter Startup France. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également l'appliquer à mot-clé liker sur les réels et sur les likers des réels. Je souhaite également favoriser l'engagement avec les personnes que je follow déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon fil d'actualité afin d'interagir tout simplement avec les personnes présentes dans mon fil d'actualité. Et je vais également sélectionner fil d'actualité liker de manière à interagir avec les personnes qui ont liké les posts présents dans mon fil d'actualité. Voilà pour ce qui est des cibles. Maintenant, nous pouvons sélectionner les actions et comme nous l'avons fait juste avant, nous avons déjà sélectionné le mode Smart et donc nous n'avons rien à faire. Cependant, prenons quelques secondes pour regarder à quoi ressemble le mode Expert. Pour passer en mode Expert, vous n'avez qu'à désélectionner le mode Smart et le mode Expert apparaîtra. En mode Expert, vous pouvez directement sélectionner les actions que vous souhaitez automatiser et donc créer vos propres campagnes personnalisées. En premier lieu, vous pouvez sélectionner des actions de type Story Action, donc tout ce qui concerne des actions reliées à la fonctionnalité de Story sur Instagram, qui vont du visionnage de Story au like de Story, en passant par exemple par les emojis réactions. En second, vous avez tout ce qu'on appelle les mass actions, donc qui vont du like basique sur un post en particulier, au like de commentaires, mais également des follow, des unfollow et des commentaires. En troisième lieu, vous pouvez envoyer des messages directs directement à une audience précise que vous avez définie juste au-dessus. Vous pouvez également filtrer
vos actions, que ce soit sur les commentaires, par genre, si vous souhaitez interagir uniquement avec des hommes, uniquement avec des femmes, ou avec des unisexes. D'autres filtres sont présents, tels que le filtre de nom d'utilisateur et non complet si vous souhaitez, par exemple, ne pas interagir avec l'un de vos compétiteurs, ou également le filtre par langage si vous souhaitez interagir avec des personnes parlant un langage spécifique. Je vous laisserai découvrir l'ensemble de ces actions par vous-même. Le dernier point intéressant, c'est la partie paramètres du temps d'activité qui vous permet de sélectionner le temps d'activité où la campagne sera active sur votre compte, ce qui peut être très intéressant pour éviter par exemple de faire des actions de manière trop robotisée, sachant que tout ce que vous voyez ici est géré entièrement par Instaboss sur le mode Smart, donc vous n'avez rien à faire et que nous sommes assurés avec cette configuration que votre compte obtiendra de la visibilité et de l'engagement de manière stable et sur le long terme. Donc je vais resélectionner le mode Smart et ici venir activer ma campagne. Ma campagne est maintenant lancée et je peux me rendre sur mon journal d'activité afin de voir les premières actions qui ont été réalisées via mon compte. Pour l'instant, le journal est vide, mais nous allons attendre quelques petites secondes de manière à que mon compte se connecte. Voilà, je viens d'actualiser et on peut voir que mon compte a commencé à réagir à des stories, également suivre des profils, bref, à faire des actions de manière ciblée par rapport à l'audience que j'ai définie. Je peux également me rendre dans les statistiques ici pour observer le nombre d'actions que je fais de manière quotidienne. Et également apparaîtront ici les résultats en termes de nouveaux followers et de nouveaux likes que j'obtiens par jour. Vous pourrez également voir les résultats associés à vos cibles ici, donc le nombre de followers et de likes que vous aurez obtenus sur cette cible en particulier. De cette manière, vous pourrez changer votre ciblage en fonction des résultats que vous obtenez. Nous avons maintenant terminé avec la création de notre première campagne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe, nous serons ravis de vous aider à configurer votre première campagne. À très vite sur Instaboss.